Vous le dites tout le temps, à la fin de vos prières, pendant l'adoration, après avoir entendu un sermon puissant. Amen. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce que ce mot signifie vraiment? Parce que si je vous disais, le mot que vous avez dit avec des involtures depuis des années, peut-être même des décennies, est l'une des déclarations les plus redoutées en enfer, c'est exact. Au moment où un vrai croyant dit « Amen » avec la foi, quelque chose explose dans le domaine de l'esprit. Les démons tremblent, les chaînes se fissurent et le paradis commence à bouger. Mais voici le problème. La plupart des chrétiens n'ont aucune idée de ce qu'ils disent réellement lorsqu'ils le parlent. Amen n'est pas seulement un mot d'église. Ce n'est pas une sainte habitude, c'est une arme spirituelle. Et si vous l'utilisez sans comprendre son pouvoir, vous avez laissé des miracles, des percées et une autorité spirituelle sur la table. L'ennemi a fait des heures supplémentaires pour s'assurer que les croyants traitent les « Amen » comme la ponctuation, juste une façon polie de mettre fin à une prière. Mais que se passe-t-il si je vous disais que Amen est en fait une déclaration de guerre dans le royaume de Dieu et que le moment où vous le dites avec la foi, soutenue par la Bible, au nom de Jésus-Christ, quelque chose est mis en mouvement qu'aucune force en enfer ne peut arrêter? Cette vidéo va ouvrir les yeux sur le vrai pouvoir biblique et prophétique de Amen. Vous apprendrez d'où il vient, comment Jésus-Christ l'a utilisé, pourquoi Satan le redoute, et surtout, comment vous pouvez l'utiliser comme une arme dans vos prières quotidiennes. Parce qu'une fois que vous savez ce que ce mot signifie vraiment, vous ne le direz plus jamais de la même manière. Et si vous le faites, toute votre vie spirituelle est sur le point de monter de niveau. Alors, ne clignotez pas, ne faites pas défiler. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que vous êtes sur le point de débloquer une puissance qui a été cachée à la vue toute votre vie. Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous vraiment pensé au mot « Amen » ? Vous l'avez dit des centaines, peut-être des milliers, des fois. À la fin de chaque prière, chaque service religieux, chaque plaidoyer chuchoté au « paradis, il y en a, Amen ». Il est devenu si automatique que la plupart des gens ne s'arrêtent même pas à considérer son poids. Mais voici la chose, ce n'est pas seulement une façon spirituelle polie de dire « la fin », non. Ce mot est l'une des déclarations les plus dangereuses que vous puissiez faire dans le domaine spirituel. Et devinez quoi? L'enfer le sait, c'est exact, le mot « Amen » prononcé par quelqu'un qui croit vraiment, quelqu'un qui marche dans la foi, enraciné dans la Bible, s'est rendu à Jésus-Christ et aligné sur la volonté de Dieu, prend les portes même du monde souterrain. Il ne s'agit pas de volume ou d'émotion, c'est une question d'autorité. Et malheureusement, la plupart des croyants n'ont aucune idée de ce qu'ils déclarent réellement quand ils le disent. Alors ralentissons une seconde et posez la question qui change tout. Savez-vous vraiment ce que signifie Amen? Si vous êtes comme la plupart des chrétiens, on vous a appris à le dire à la fin de vos prières. C'est ça, un moyen simple de conclure les choses. Mais la vérité va bien plus profondément, de profondeur que la tradition, plus profonde que la répétition, et encore plus profonde que la plupart des sermons osent explorer. Et c'est exactement pourquoi ce message est si important. Parce qu'une fois que vous comprenez le vrai sens de Amen, vous ne le répéterez plus jamais de la même manière. Vous ressentirez son poids. Vous le parlez avec autorité. Et vous vous rendrez compte que vous avez une arme spirituelle dans votre bouche tout ce temps, sans même le savoir. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés de bruit, citations motivantes, clichés religieux, phrases de bien-être qui grattent à peine la surface de la vérité biblique. Mais Amen, celui-ci n'est pas seulement des peluches spirituelles. Ce n'est pas un mot de remplissage. En fait, c'est l'une des déclarations les plus anciennes et les plus sacrées dans les Écritures. Et pas seulement parce que cela semble saint, mais parce qu'il porte un accord divin. Lorsque vous dites « Amen » avec la foi, vous ne terminez pas seulement une prière, vous placez votre sceau dessus. Vous entrez en alliance avec le ciel et en disant hardiment « Qu'il en soit ainsi,
selon la volonté de Dieu. C'est une position puissante pour se tenir, et c'est pourquoi les forces des ténèbres ne veulent pas que vous la compreniez. Imaginez ceci. Chaque fois qu'un croyant parle, Amen, avec une pleine conviction, c'est comme faire écho à la voix de Jésus-Christ lui-même. Amen a été réel avec une vraie foi, et dans ce moment, les chaînes spirituelles commencent à se briser. Not just with your mouth, but with your heart, with your spirit, with the kind of deep burning belief that heaven recognizes and hell fears, because starting today, you're not going to say it out of habit. You're going to say it with fire. You're going to learn how to release its full power in your life. But to do that, we need to go back to where it all began and discover why this one little word holds so much weight in the eyes of God. Most people don't realize that the word Amen isn't just une façon pratique de conclure une prière. Cela seul devrait nous faire une pause et penser. Je suis d'accord, je me tiens avec cette vérité. Dans la culture biblique, Amen n'était pas quelque chose que les gens viennent de faire en sorte Amen, n'était pas seulement un mot final. À cet effet, vous n'êtes pas simplement d'accord sur le plan émotionnel. L'accord n'est pas une petite chose. Si ton cœur est derrière vous, vous entrez dans un accord sacré avec Dieu lui-même. Vous alignez votre volonté sur la sienne, déclarant que tout ce qui était parlé est désormais officiellement reconnu et confirmé dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose à se précipiter ou à marmonner à la fin, c'est quelque chose pour faire une pause, inspirer et libérer avec un but. Et si vous vous demandez comment Jésus-Christ a utilisé cette parole, eh bien, c'est là que nous nous dirigeons ensuite. L'une des révélations les plus révélateurs de la Bible est la façon dont Jésus-Christ lui-même a utilisé le mot « Amen ». Et devinez quoi? Il ne l'a pas utilisé comme nous le faisons. Alors que la plupart des croyants disent aujourd'hui « Amen » à la fin d'une prière ou d'un sermon, Jésus a commencé ses déclarations avec « C'est vrai ». Il a ouvert ses enseignements avec le mot. Dans les manuscrits grecs et hébreux originaux, nous trouvons des phrases comme « Amen, Amen, je vous dis », que la plupart des traductions anglaises rendent comme « en vérité » ou « vraiment, vraiment ». Mais pourquoi commencer par « Amen » ? Parce que Jésus n'était pas seulement d'accord avec quelque chose, c'était quelque chose, il est la vérité. Il n'avait besoin de la confirmation de personne. Il faisait une annonce divine, directement du trône de Dieu. Prenez Jean 14, 6 par exemple. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sauf à travers moi. » Ce n'était pas seulement une belle déclaration théologique, c'était une déclaration soutenue par la pleine autorité du ciel. Quand il a dit « Amen » au début de ses paroles, il les tamponnait essentiellement avec la vérité éternelle avant même de quitter ses lèvres. Imaginez le poids de ça. Chaque fois que Jésus-Christ ouvrit la bouche pour enseigner, le ciel résonnait et que « Amen » au début n'était pas seulement l'accent, c'était un saint coup de tonnerre dans le royaume de l'esprit. C'était comme si Dieu lui-même disait « Faites attention, ce qui suit est inébranlable. Pensez maintenant à cela dans votre propre vie. Chaque fois que vous dites « Amen », vous n'échouisez pas seulement un prédicateur ou n'êtes pas d'accord avec une prière. Vous entrez dans le modèle de Jésus-Christ. Vous alignez votre esprit avec la façon dont il parlait, la façon dont il vivait et la façon dont il a révélé le cœur de Dieu au monde. Et ce n'est pas une petite chose, c'est l'héritage spirituel. Lorsque vous utilisez « Amen », comme Jésus a fait, avec intentionnellement, prophétiquement, vous commencez à parler avec le soutien du ciel. Vous arrêtez d'être un auditeur passif et commencez à être un participant actif à la volonté de Dieu. Nous manquons souvent cela parce que nous avons réduit les « Amen » à un rituel. Mais Jésus l'a utilisé comme déclaration de pouvoir. Quand il a dit « Amen, je te le dis », il n'espérait pas que les mots étaient vrais. Il était la vérité qui parlait. C'est pourquoi les démons se sont enfuis sur sa voix. C'est pourquoi les tempêtes ont cessé. C'est pourquoi la mort a incliné son genou. Et voici la belle partie. Si vous êtes en Jésus, alors son esprit vit en vous. Cela signifie que vos paroles
lorsqu'elles sont enracinées dans la Bible et parlées avec la foi, portent le même pouvoir pour déplacer des atmosphères, le silence mensonge et donner vie aux situations mortes. Mais cela commence par comprendre comment Amen a été utilisé à l'origine, comme l'ouverture de l'autorité divine, et non les crédits de clôture de la religion polie. Donc, si vous n'avez dit que Amen à la fin, il est temps de retourner le script. Commencez à le parler au cours de votre vie, de vos prières, de votre famille, de votre avenir. Déclarez-le avant le miracle, pas seulement après. Tout comme Jésus-Christ l'a fait, parce que ce qui vient après un Amen rempli de foi est souvent le début du ciel qui franchit. Mais n'arrêtez pas ici, parce que ensuite nous sommes sur le point de découvrir pourquoi Satan lui-même déteste quand un croyant dit Amen avec une vraie foi. Soyons clairs, Satan n'a pas peur du bruit. Il n'est pas intimidé par de longues prières, des sermons de fantaisie ou des services religieux flashy. Ce qui le secoue à son cœur, c'est un accord. Et pas n'importe quel accord, un accord spirituel enraciné dans la foi, soutenu par la Bible, déclaré au nom de Jésus-Christ et aligné sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi il tremble quand un croyant dit Amen et le signifie. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose se déplace dans les cieux. Vous voyez, Amen n'est pas seulement un mot, c'est une signature spirituelle. C'est une affirmation juridique dans le domaine invisible qui dit « Je suis d'accord avec ce que le paradis a parlé et je suis sous son autorité ». C'est un problème pour l'ennemi. Parce que lorsque le ciel et la terre s'alignent à travers la foi, les portes de l'enfer ne peuvent pas l'emporter. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 18, 19. Vraiment, je vous le dis, tout ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous perdez sur terre sera lancé dans le ciel. Ce n'est pas une métaphore, c'est un contrat spirituel. Amen est la façon dont nous signons ce contrat. C'est ainsi que nous scellons l'accord. Et Satan sait qu'une fois qu'un croyant entre dans ce genre d'accord d'alliance, la puissance de Dieu est activée dans leur situation. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour garder les croyants passifs, distraits, douteux ou pire, religieux mais impuissants. Ce n'est pas la prière qui lui fait peur, c'est la foi derrière elle. C'est le feu qui l'alimente. Vous pouvez réciter 1000 prières sans impact si votre cœur n'est pas d'accord avec Dieu. Mais dites un « Amassez-moi » avec conviction, avec des larmes, avec une confiance audacieuse dans les promesses de Jésus-Christ. Et soudain, vous avez lancé un missile spirituel dans le camp du diable. Il déteste ça. Il déteste quand le ciel se déplace au nom d'un croyant qui est d'accord avec le mot. Parce que cela signifie que ses mensonges sont démantelés. Cela signifie que son emprise s'affaiblit. Et cela signifie que le royaume de Dieu se développe, un Amen à la fois. Permettez-moi de le peindre comme ceci. Les fausses prières sont comme des balles vides. Ils font du bruit, mais ils ne frappent rien. Déclaration tiède, juste la performance religieuse, mais un vrai Amen de quelqu'un qui croit en l'autorité de Jésus-Christ, c'est comme déclencher une explosion spirituelle. C'est pourquoi l'ennemi travaille si durement pour arroser notre compréhension de ces choses. Il veut que vous disiez Amen sans réfléchir, avec désinvolture, par habitude, parce qu'un Amen imprudent ne fait rien. Mais un Amen fougueux et alimenté par la foi, qui secoue les fondations, qui ouvre des portes. Cela apporte la guérison, la percée, la délivrance. C'est Amen que l'enfer redoute. Alors la prochaine fois que vous dites Amen, une pause et demandez-vous « Je voulais vraiment dire cela. Suis-je en alignement sur la volonté de Dieu ou simplement en passant par les mouvements ?» Parce que plus votre Amen reflète le cœur du ciel, plus vous commencerez à voir les choses changer dans votre vie. Et comme vous le découvrirez, ensuite, ce petit mot n'est pas seulement quelque chose que vous dites, c'est une arme qui vous a été donnée pour lutter contre les batailles dans l'esprit. Mais pour bien le manier, vous devez savoir comment l'utiliser avec le pouvoir. Parlons de stratégie, parce que si Amen est aussi puissant que nous l'avons vu, la prochaine question logique est la suivante. Comment puis-je l'utiliser comme une arme dans ma vie de prière,
Vous voyez, tous les Amen ne portent pas de puissance. Il ne s'agit pas de volume, de répétition ou même d'émotion. Il s'agit de la foi derrière cela, l'autorité qu'elle transporte, l'alignement qu'il a avec la Bible, le cœur de Dieu et les promesses de Jésus-Christ. Pensez-y comme ça, Amen n'est pas seulement une période à la fin de votre prière. C'est un saut spirituel, une déclaration que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit et que vous y croyez suffisamment pour y mettre la vie. C'est le genre d'Amen qui attire l'attention du ciel et la résistance de l'enfer. Alors, comment l'utilisez-vous? Efficacement? Tout d'abord, arrêtez de traiter Amen comme une habitude. Ne laissez pas cela devenir une réflexion décontractée. Au lieu de cela, laissez-le devenir un moment d'activation. Lorsque vous priez et que vous parlez quelque chose en ligne avec la parole de Dieu, faites une pause, que la gravité de cette vérité s'enfonce. Et puis, dites Amen, comme si vous signiez un accord divin, comme si vous entrez en alignement avec Jésus-Christ, et que vous déclariez que ce soit ainsi, pas juste en théorie, mais dans ma vie. Ce genre de prière devient une arme, parce que cela ne demande pas seulement, ça accepte. Et l'accord est l'endroit où le ciel bouge. Prenons un exemple. Au lieu de dire « Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, Amen », dites « Seigneur, j'espère que tu vas devant moi. Tu es mon fournisseur, mon défenseur et ma paix. Amen. Je suis d'accord avec ce que votre parole dit dans Philippiens 4, 19, que vous répondrez à tous mes besoins. » Ressentir la différence? L'un est vague, l'autre est ciblé. Il est ancré dans les Écritures, il porte la foi, et c'est là que se trouve le pouvoir. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 55, 11, que sa parole ne reviendra pas vide, elle accomplira ce qu'il désire. Donc quand vous dites Amen à sa parole, vous libérez ce pouvoir dans votre réalité. Une autre façon d'utiliser Amen comme arme est pendant le culte ou la prédication. La prochaine fois qu'un verset vous frappe ou que l'esprit passe à travers un message, ne vous contentez pas de silencieux. Répondre, dit Amen. Pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Laissez-le faire écho à votre être. Laissez-le devenir un oui dans votre esprit. Lorsque Jésus-Christ a marché sur la terre, ceux qui étaient d'accord avec lui ne se sont pas contentés de hocher la tête poliment. Ils ont suivi, ils ont agi, ils ont changé. Votre Amen est une forme de réponse. Il dit « Je n'entends pas seulement cela, je le reçois, je ne le comprends pas, je le crois et je suis prêt à y entrer. » Donc, à partir de maintenant, traitez tous les Amen comme s'il était chargé. Comme si vous tirez une balle de vérité sur le champ de bataille de la vie. Que ce soit fort dans l'esprit, même s'il est calme sur vos lèvres, laissez-le porter le poids de votre foi, les promesses de la Bible et l'autorité de Jésus-Christ. Parce que plus vous comprenez le but de ce mot, plus vous cesserez de l'utiliser pour mettre fin à quelque chose et commencer à l'utiliser pour commencer quelque chose. Mais il y a une dernière chose que vous devez savoir avant de parler, votre prochain Amen. Et cela peut changer la façon dont vous priez pour toujours. Replissons cela, pas avec une fin, mais avec un début. Parce qu'à partir de ce moment, vous ne verrez plus jamais le mot Amen de la même manière. Ce qui était autrefois une conclusion de routine deviendra désormais une déclaration puissante. Un sceau, une signature spirituelle qui met les choses en mouvement dans le domaine invisible. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous dites Amen, dites-le comme si vous sceliez quelque chose au paradis. Dites-le comme si vos mots sont des flèches. Comme votre foi, c'est le feu. Dites-le comme les démons écoutent et les anges se déplacent, parce qu'ils le sont. La Bible dit dans le psaume 103, « Vain que les anges excellent en force et obéissent à la voix de sa parole. » Donc, quand vous dites « Amen » à la parole de Dieu, l'armée du ciel répond. Il ne s'agit pas d'être dramatique, il s'agit d'être délibéré. Trop de croyants parlent « Amen » comme si c'était la ponctuation, mais ce n'est pas le cas. C'est une proclamation, un déclencheur, une épée. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos prières se sentaient plates, votre culte semblait routine, ou si vos déclarations se sont senties faibles, peut-être que c'est parce que vous disiez « Amen » sans le feu.
sans l'accord, sans la foi. Mais cela se termine aujourd'hui. Parce que maintenant tu sais. Vous savez que Amen est un acte de guerre spirituelle, que chaque fois que vous l'utilisez avec croyance, réalisé, brûlant, soutenu par la Bible, vous ne parlez pas seulement, vous établissez. Et quand le ciel est établi sur terre, les plans de l'ennemi s'effondrent. Alors permettez-moi de vous laisser avec ce défi. Ne dites plus jamais Amen de la même manière. Dites-le avec révérence. Dites-le avec audace. Dites-le avec un cœur qui sait qu'il est d'accord avec le souffle même de Dieu. Laissez-le sortir de votre esprit comme un rugissement. Laissez-le faire écho dans l'invisible. Laissez-le remuer quelque chose dans l'atmosphère autour de vous. Parce que lorsque vous comprenez ce que vous dites, lorsque vous saisissez vraiment la profondeur de ce mot, vous ne pourrez pas le chuchoter avec désinvolture. Vous le crierez avec conviction. Vous le déclarez avec confiance. Vous en sentirez le poids dans vos os. Et si ce message a remué quelque chose dans votre cœur, si vous ressentez un réveil en vous, alors c'est votre moment. Commentez ci-dessous. À quand remonte la dernière fois que vous avez dit Amen avec foi et feu? Était-ce aujourd'hui? Cela fait-il des années? Ou peut-être est-ce aujourd'hui la première fois que vous l'avez vraiment compris? Partagez et votre histoire. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous êtes prêts à marcher dans le genre de foi qui rend Jésus-Christ fier et terrifie l'ennemi, tapez-le hardiment dans les commentaires. À partir de maintenant, chaque Amen que je parle est le feu. Et bon, ne partis pas encore. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de messages comme celui-ci, des coups que le ciel honore, mais la plupart des églises ne prêchent pas. Parce qu'ici, nous allons au-delà de la religion. Nous allons en profondeur. Nous allons vraiment. Et nous allons là où Dieu bouge. Dans la vidéo suivante, nous découvrirons une autre arme spirituelle qui est assise juste devant vous, attendant d'être déverrouillée. Vous ne voulez pas le manquer. Maintenant que vous connaissez la vérité sur Amen, je dois vous demander quand était la dernière fois que vous l'avez dit avec le feu, avec une vraie foi, enracinée dans la Bible, croyant de tout votre cœur que Dieu bougerait. Si cette vidéo ouvrit les yeux, déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Comment votre compréhension de Amen a-t-elle changé aujourd'hui? Construisons un espace de témoignages et de réveil où chaque histoire enflamme la foi de quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas ce bouton « Abonnez-vous » et allumez les notifications afin de ne jamais manquer un autre mot qui peut transformer votre promenade avec Jésus-Christ. Ce qui va venir défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre spirituelle. Ensuite, il y a une prière que Satan ne peut pas supporter, et il y a de fortes chances que vous ne l'avez jamais priée de cette façon auparavant. Regardez cette vidéo ici sur votre écran. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à prier, continuez à croire et dites « Amen » comme le paradis écoute, parce qu'il l'est. Je suis Marco et je te verrai dans la prochaine révélation.